Alors maintenant, je vais à Vevey. Non, je rigole, je suis à Vevey. Et franchement, je connais pas vraiment cette ville. Alors on va la découvrir ensemble, on va voir ce qu'elle a à nous montrer. Bienvenue avec David à Vevey, ville située sur la rive nord du lac Léman, à une vingtaine de kilomètres seulement de Lausanne. C'est au XIXe siècle que des édifices publics sortent de terre, alors que les murs de ville et portes médiévales disparaissent. Mais la ville conserve son côté artistique par bien des aspects. Ça rigole pas ici. L'origine du nom Vevey vient très probablement du mot vivier. Vivier, c'est un étang, un bassin. Mais au sens figuré, c'est un milieu favorable au développement d'idées. Cela représente bien David en ce moment même qui s'essaye au monocycle. À votre avis, il va y arriver ou pas ? Comme je suis balèze en sport extrême, je peux travailler au cirque, c'est bon. Tu ne verras jamais un arc-en-ciel, c'est quoi? Si tu regardes toujours en bas. Tu ne verras jamais un arc-en-ciel si tu regardes toujours en bas. Merci Charles. Merci. Ici vous pouvez voir le musée de l'alimentation avec la grosse fourchette rouge au milieu. Et ici la fourchette qui a été faite pour représenter ses 10 ans. Charlie Chaplin a vécu 25 ans au manoir de Ban à Vevey. C'est un peu la figure de la région. Tout comme la fourchette. Oui, la fourchette. Devenue l'emblème de la ville de Vevey, plantée à une dizaine de mètres de la célèbre statue de Charlot, elle représente le musée de l'alimentation. Alors passons à table maintenant avec David pour un peu de nourriture spirituelle. Dans cet épisode, j'aimerais commencer par vous parler de cette fourchette. Elle vous fait penser, en tout cas à moi, elle me fait penser à quoi? À de la nourriture. La nourriture, ça fait quoi? Ça nous rend forts. Ça nous renforce le corps. Et aussi l'esprit de temps en temps. Quand on est un peu fatigué, on se prend un truc qui est bon, ça fait du bien. Maintenant, j'aimerais vous lire 3 versets par rapport à ça. Le premier, c'est dans Ésaïe 41:10. N'aie pas peur, maintenant, car je suis avec toi. Ne lance pas ces regards inquiets, car ton Dieu, c'est moi. Je viens te rendre courage. J'arrive à ton secours et je te protège. Ma main droite tient sa promesse. Un autre, Josué 1:9. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Et le troisième texte, dans 2 Timothée 1:7, qui dit « Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. » Avec ces 3 textes, on voit dans les 2 premiers qu'il y a une répétition. Que Dieu dit qu'il ne va pas t'abandonner, qu'il va être là avec toi, que tu sois fort, que tu sois courageux. Maintenant, dans le deuxième, il dit l'esprit qui t'a donné, qui m'a donné, qui nous a donné à tous. Un esprit de force, un esprit de courage, un esprit de puissance et pas un esprit de timidité. Il est là avec nous. Il faut qu'on ose faire les choses. Il ne faut pas s'arrêter parce qu'on commence à avoir peur, parce qu'on craint. Les choses, elles se font parce qu'il y a un pas, même si la peur essaye de nous bloquer à un moment. Comme vous avez pu voir avec le
le vice-champion d'unicycle. J'ai dû me lancer, j'ai dû essayer, je suis tombé, c'est vrai. Mais si je ne fais pas, comment je vais apprendre? Et si j'y vais avec le poing à moitié durci, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir aucun impact. Si je suis devant le but et je ne tire pas, il n'y aura pas but. À moins qu'un défenseur vienne et la pousse dedans, tout est possible, Dieu est grand. Mais il faut qu'on apprenne à perdre cet esprit de timidité et aller avec esprit d'amour aussi, avec l'amour, la maîtrise de soi. Mais il faut qu'on sache que l'esprit que Dieu nous a donné, c'est un esprit de force. Et je vous encourage à vivre avec ça parce que vous allez vivre beaucoup plus heureux.